La famille, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui je pense devrait beaucoup vous plaire parce qu'aujourd'hui j'ai un invité très prestigieux que j'ai déjà eu dans mes vidéos l'an dernier et que j'ai le plaisir, l'honneur de retrouver dans cette vidéo aujourd'hui, qui se trouve à ma droite, qui est notre ami Sébastien Loeb. Comment ça va, frangin? Bah écoute, ça va et toi? Bah ça va, hein, ça fait longtemps. Ouais, ça fait un moment. Tu m'as manqué, mais en même temps tu m'as pas manqué, c'est bizarre, tu vois. J'ai le syndrome de Stockholm un peu, je commence à m'attacher à toi, je m'attache à mon bourreau, frérot. Mais je suis content de te revoir. Je suis content de te revoir dans un cadre où on va pouvoir faire des choses un peu plus sympathiques et un peu plus poussées que la dernière fois. Et je te remercie aussi pour l'invitation, ainsi que bah, du coup le team Craft Racing qui Qui me fait rouler ici. En fait, voilà, qui te fait rouler. Je suis là dans le cadre d'une course à la base. D'ailleurs, la course n'est même pas finie, c'est une endurance. Donc on a commencé la course tout à l'heure, ça s'est plutôt bien passé. On a eu 2-3 petits problèmes techniques en cours de route. Donc là, on en est un petit peu plus loin, mais on espère que ça se terminera bien. Ouais, j'espère aussi que ça va bien se terminer. Surtout pour moi, je te cache pas que moi, là, ce qui m'intéresse, c'est comment ça va se terminer pour moi aujourd'hui. Parce que à la base, je venais aujourd'hui donc pour rouler dans une voiture de course, mais finalement, on en a décidé autrement parce que j'ai fait ramener ma C63 AMG Black Series. Regarde le petit sourire. Oh là là, ça lui a plu. Il sait qu'il va me souiller à l'intérieur. J'ai ramené ma C63 Black Series et du coup, bah, Sébastien, tu vas me baptiser dans ta voiture. Dans ma voiture. Alors dit comme ça, faut recontextualiser parce que là, ça peut commencer à devenir étrange, mais tu vas me baptiser du coup dans ma voiture et en gros, tu vas me montrer comment ça se pilote une C63 Black Series sur le circuit du Castellet. Bah écoute, on va essayer. Voilà, on va essayer. Je pense que ça devait le faire. Alors, Seb, est-ce que tu as souvent tourné sur le circuit du Castellet? C'est un circuit que tu connais bien? Ouais, j'ai tourné une paire de fois. C'est le circuit français, il y a Manicourt et le Castellet. Donc ouais, j'ai eu des occasions. Après, je suis pas un pilote de circuit à la base. Ouais, c'est ça, voilà. Plus de rallye. Mais mes premiers essais avec le proto à Pescarolo pour préparer le Mans, c'était ici. La première fois que je suis monté dans une F1, c'était ici. Ouais. J'ai fait 2-3 courses GT comme aujourd'hui. Donc ouais, à force, je le connais quand même. Ouais, à force, mais c'est ça qui est drôle, c'est que je trouve qu'être pilote de rallye, c'est beaucoup plus polyvalent, entre guillemets, parce qu'après, t'es bon partout, parce que t'es bon à la conduite de A à Z. Et t'as fait du simulateur et tout, par exemple, ici, où t'as plus besoin, ou comment ça se passe? Si, j'ai fait du simu pour ici, parce que chaque voiture est différente. Là, c'est une voiture que je connaissais pas, donc j'ai fait quelques tours en simu et tout avant, déjà pour te remémorer, parce que ça fait des années que j'ai pas roulé ici. Donc voilà, j'essaye toujours quand même de me préparer un peu. Après, c'est vrai que le rallye, c'est du pilotage à l'improvisation, au feeling. Ouais. Le circuit, c'est de la répétition, c'est de l'optimisation de chaque détail, tu vois. Donc là, je suis calé avec ma voiture de course, mais quand je vais monter dans la tienne, ça va être complètement différent. Ouais, ça va être, bah, c'est sûr. Je pense que si je freine au même endroit, on risque de finir un peu plus loin que les virages. C'est possible qu'on ait un petit souci. Ouais, après, c'est pas grave, hein, si ça arrive, y a pas de souci, t'inquiète pas. On est assuré, même si on n'est pas assuré, c'est pas grave, on sacrifie pour le contenu. Tant que toi et moi on a rien, c'est ce qui compte, frérot. Mais bon, avec ma tenue Inifuge, normalement, je crains rien à mon avis. Ouais, c'est pour le feu, mais le choc, y a pas d'airbag dans ta voiture. Ouais, y a pas d'airbag, non, ça c'est sûr. Mais bon, on a la ceinture, alors on va éviter. Et tu penses, quelle vitesse tu penses qu'on va atteindre avec une C63? Là, par exemple, avec la voiture de Craft Racing, quelle vitesse t'avais atteint? En VMAX, on devait prendre environ 2,80. Par contre, c'est une voiture qui a vachement d'adhérence en virage. Il y a de l'appui aéro, donc le chrono, c'est pas forcément la puissance, c'est pas ce qui est le plus impressionnant sur ces voitures-là. Ça fait 550 chevaux. 550. Ouais. Donc, quand même. Ça va être assez proche de ta Mercedes. Donc en ligne droite, donc ça va pas être très très différent. Par contre, les vitesses de passage en courbe avec l'appui aéro, des slicks larges comme ça, c'est là que c'est complètement différent. Bah écoute, on va voir. Je vais aller me changer. On va se retrouver avec ma tenue. Toi aussi, du coup. Va falloir que je me change aussi. Voilà, on va devoir se rechanger tous les deux et on va se retrouver avec nos tenues aberrantes. Et ensuite, on va commencer à embarquer dans la voiture. Et après, on vous parlera un peu de la voiture avec Seb. Et je veux ton avis sur le bruit, moi surtout. Tu vas voir que je pense, niveau décibels, on est au-dessus de tout ce qui roule ici. Ah, tu crois? Ouais, je suis presque sûr même. Il faut savoir que c'est la première fois que je fais ce genre de choses. Et vu que c'est une compétition officielle, c'est ça, il y a un règlement. Et parmi le règlement, il y a la tenue. Donc d'habitude, je monte habillé comme ça, t-shirt, cargo, etc. Là, Sébastien m'a fait préparer une petite combinaison, frérot, que on va unboxer maintenant, qui est brandée avec mon nom et tout. Donc merci, frérot, pour ça. Donc, il y a plusieurs combinaisons. Il y a une petite pousse avec, j'espère que c'est la bonne taille, hein, parce que... Ouais, mais la mienne, c'est pareil. On a la même taille. On partage la combinaison, frérot. Alors, tadam, ma tenue. Alors j'espère que ça va aller niveau taille, parce que j'ai une taille qui est aberrante, mais là je pense que ça va. Hein. Aux épaules ça a l'air un peu serré, mais en tout cas le reste je pense que ça devrait aller. Donc on va essayer, ça c'est la première, merci frangin. Rien. Noir et jaune fluo, merci à Craft Racing aussi, qui m'ont aidé dans les démarches, que moi le sport auto je suis un peu une quiche, je savais même pas qu'il fallait un équipement, frérot, je suis arrivé... C'est la règle du circuit. C'est ça, et du coup, ça c'est la deuxième...
Celle-là est pas mal aussi. C'est gigantesque. On dirait un immense commissaire de piste agressif, frérot. Ça, c'est incroyable. On dirait une couette, non? Celle-là, tu devrais rentrer. Ouais, celle-là. Celle-là, je pense que je vais rentrer. Donc ça, c'est mes deux combinaisons. Donc maintenant, je vais aller les enfiler. Bah, je vais en enfiler une, ouais. Genre, je veux dire qu'une parce que les deux ensemble, ça va être compliqué. Et avec, il y a des gants. Ouais, sur le circuit ici, t'es obligé d'être tout protégé partout en fait, tout unifugé. Ah ouais. Ah, donc c'est anti-feu, ça aussi? C'est pas mal les gants d'Harry Potter. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est du quoi, du 42? 47, non, je rentre pas là-dedans. Mais voilà, on les montre par principe, mais bon. Je préfère Air Force One, frérot. Non mais en tout cas, merci frérot, merci à Craft Racing aussi. Bon les amis, regardez-moi cette tenue. On dirait un immense plombier dans un gonzo des années 70 qui débarque chez toi. Regarde ça frérot. En vrai, je suis pas mal comme ça. Moi, je suis capable de sortir dans la rue. Mais en tout cas, merci pour l'équipement à la team Craft Racing. Parce que c'est eux qui se sont occupés de tout l'équipement. Ils en ont pris plusieurs pour que je sois sûr d'en avoir un à la bonne taille. Les gants, tout est inifuge. Donc ça veut dire que ça résiste aux flammes pendant un certain temps. Hein. Tu peux pas rester dans le feu. Mais au moins, au niveau des règles élémentaires de sécurité, c'est respecté. Ensuite, j'ai un casque naturel, mais je vais mettre un casque par-dessus, un casque sur un casque, comme aurait dit notre cher ami Noxtag. Et après, je vais retrouver Sébastien pour qu'il m'envoie en enfer dans ma propre voiture sur le circuit du Castellet. Par contre, je vais faire mes baskets, non? Ouais, je sais. Bon, les trappes sont sûrement plus efficaces. On descend par là, non? Allez. On va se faire le box. Si il me fait revenir, je reviens. Il va te faire revenir. Si je reviens pas pour la photo, c'est à lui qui fait revenir. À son stand, si Arwen Basta peut repasser en tête. On l'a vu. On l'a vu parce que je le connais, ouais. C'est chaussettes. Elle est vite, là. Et 7 heures, de ce tour. Bon frérot, t'aimes bien ma tenue ou pas? J'adore. Bon, la tienne est plus belle, hein. Ah bah, moi j'ai l'impression d'avoir un garde du corps. Ouais, voilà, C'est t'as cool aussi. le vigile de chez Carrefour, frérot, qui est à tes côtés, qui va te suivre toute la journée. Comme d'habitude, avant d'aller rouler, la famille. Sébastien, est-ce que tu connais la C63 Black Series ou ça t'as jamais conduit ça? J'ai jamais conduit. Je la connais parce qu'à un moment j'avais une C63 AMG et avec la Black Series, elle faisait rêver. Ah ouais? J'avais pas trouvé à l'époque. C'est clair que de l'avoir en deux portes avec l'arrière un peu large, ce qui n'est pas le cas de la AMG classique, Ouais. ça lui donne une autre gueule et le carbone et tout, c'est vraiment une belle caisse. Tu as eu une C63 AMG? Ouais, j'ai eu. Ah, ça, je savais pas, une édition comme celle-là avec le V8? Avec le V8, il me semble, ouais, c'était le même modèle, mais C'était le même modèle, en ouais, 4 c'est portes ça. en fait. Ouais, c'était une berline. 4 portes, Ok. il manquait les ailes larges à l'arrière, donc ça Ah faisait ouais. un petit cul un peu trop étroit. Ouais. Par contre, je me rappelle du couple sur l'autoroute à 160 sur l'humide, ça driftait. Ça drift. Pour le drift, c'est bien. Mais je pense que là, même sur le sec, avec toi au volant, ça risque de drifter un peu. Je sais pas, on verra bien. Pour moi aussi, c'était hyper important de prendre la Black Series parce que c'est la voiture. J'ai eu la chance que cette voiture soit conduite aussi par le prince de Monaco, le souverain qui a conduit ma C63 Black Series sur le circuit de Monaco, sur le circuit fermé du coup avant le départ du Grand Prix. Et en personnalité du coup numéro 2 qui compte dans mon cœur, je suis content que ce soit toi qui conduise ma voiture. Voilà. Donc ça va être aberrant. Et comme tu as pu le voir, la couleur, qu'est-ce que tu penses de la couleur, frérot? La couleur, j'ai du mal à savoir ce que je pense parce qu'elle change de couleur tout le temps. Ouais, elle change de couleur, c'est ça. C'est un nacré, mais de toute façon, dans l'ensemble, j'aime bien les voitures gris mat. Donc, on n'est pas loin de la vérité, mais en plus, avec l'effet nacré, c'est original. C'est ça, c'est gris mat vraiment que à l'ombre. Et dès qu'il y a du soleil, il y a cet effet un peu psychédélique comme ça, tu vois. Et dès qu'il y a de l'ombre dessus, là il y a ton ombre par exemple, bah du coup ça redevient gris mat. Ouais, Les jantes, tout ça, tu trouves que la config de la voiture est sympa? ouais, bah écoute, ça lui va bien. Ce que j'aime bien, moi, sur ce genre de voiture, c'est que les ailes, elles sont vraiment affleurées avec les roues. Ouais, c'est ça. C'est bien ajusté. J'aime pas les caisses quand il y a ça de vide entre les roues et les pneus. Ah ouais, Là, non. on voit que c'est bien. Bah c'est vraiment la version piste de la C63. Ouais. Et tu vois même les freins, alors les freins bah tu verras ça freine quand même super bien, c'est des freins différents de la C63 AMG classique. Et puis Ça, on verra, hein. Ça ouais, ça on verra. Là c'est, moi je te parle de ça quand je fais mes essais sur la route de la Turbie. Maintenant avec toi sur le Castellet c'est différent. Tu vois. Peut-être différent. Ouais ça va être différent, mais en tout cas tu verras, je pense que c'est une voiture qui va te plaire. Je pense que tu vas aimer la sonorité du moteur parce que ça Ouais. fait un bruit de porc. D'ailleurs je sais même pas si en décibels ça passe sur le circuit. Ah, c'est quand même, je pense que dans un meeting comme ça, il y a quand même du bruit et ils doivent avoir la tolérance pour les décibels. L'électrique, qu'est-ce que t'en dis toi pour les championnats comme ça? T'imagines un championnat de voiture électrique, ça fait pas de bruit et tout? Ouais, j'ai déjà participé à des trucs en électrique, Ouais. c'est sûr que c'est pas pareil. Ça a moins de charme. Ça a des watts, mais c'est pas pareil quand on Y a est pas de le notre charme. génération C'est et ça. qu'on aime, pas de ma génération parce qu'on n'a pas la même, mais c'est vrai qu'on aime quand même les voitures avec des vrais moteurs. Et voilà, et l'arrière, l'aileron fixe, tu vois, avec
le pack aéro avec ce gros aileron, t'aimes bien ou pas? Parce qu'elle existe aussi sans l'aileron. Moi je préfère avec aussi. Avec. Le moment va arriver de monter avec toi dans la voiture. J'angoisse un peu, mais en même temps je suis content de vivre ça. Je pense qu'on va se retrouver au GoPro et on se fera un petit débrief après du coup, où tu nous diras un peu ce que t'en as pensé, les points forts et les points faibles de la voiture. Souhaitez-moi bonne chance les amis, et faites-moi péter les likes de cette vidéo parce que franchement, monter avec le frérot, on va avoir une grosse paire de baloches frérot. Et aussi le petit like pour ma tenue, regarde, tu me vois en combinaison frérot, c'est sexy quand même pour les fétichistes. Regardez-moi le charisme du frérot avec la tenue Red Bull. Là, tu vois, dans le sport auto, t'as les gens qui sont des mythes, comme le frangin qui est là. Et moi, c'est vraiment, tu vois, genre personne en fait dans le milieu du sport auto va forcément calculer un gars comme moi qui est un youtubeur, parce que moi, je suis pas un mec du sport auto. Mais tu vois, ce gars-là, c'est un mythe, c'est une légende. Ça veut dire que lui, dans ce milieu-là, il est vraiment considéré presque comme un demi-dieu. Et moi, ça me fait plaisir, parce que c'est quelqu'un qui mérite beaucoup plus que moi, ça c'est sûr. On peut rentrer là, on peut pas encore rentrer en prairie là. Là, on peut y aller, je t'arrête devant le box 10. Il nous laisse passer là maintenant là. On y va? La famille, souhaitez-moi bonne chance, bonne chance, bonne chance. Les amis, dernier affinage. Donc ça, c'est le casque que j'avais dans la vidéo justement au Castellet. Allez, moi j'y vais, frérot. Putain, Sébastien, je suis stressé à la bordel de merde. Encore? Ah ouais, je suis angoissé, frérot là. Ma petite titine, frérot, la petite mémère. Bon, la ceinture. Alors, je crois qu'on a 7 tours, frérot. Ouais. Carrément, mes amis, ils me disent paix à ton âme, frérot. Tu te rends compte? C'est catastrophique. Depuis cette vidéo en M4, ça faisait un petit bout de temps quand même. Hein. Ouais. On s'était vu caméra off, mais ça fait plaisir de te voir. Ouais, moi aussi. Je dis ça amicalement, il n'y a pas de truc. Ouais, non, mais j'avais compris. Ouais. Faut alors que je me cale un peu au début, hein, parce que j'ai l'habitude de la caisse de l'autre caisse, je sais exactement où ça freine et tout. Ouais, ouais, non, mais de toute façon, on fait les tours à ton rythme. C'est toi qui choisis, t'es pas là pour. Le but, c'est qu'on passe un moment sympa ensemble. Et qu'on... Ça, c'était ma voiture de course là. Ouais, il est rentré un peu vite d'ailleurs, elle était pas contente la dame. Elle était bien cette voiture? Franchement ouais, mais on a eu 2-3 merdes, c'est dommage. Au début j'étais en tête de la course sur le premier relais, ouais. C'était bien, et bon, on a été emmerdé, on a eu des petits problèmes électroniques et tout, et ça nous a mis dedans, mais bon après le but c'était de faire des tours, de se faire plaisir, on n'est pas là pour gagner le championnat, tu vois. Et tu roules un peu en circuit des fois ou pas? Pas trop frérot, je te mens pas, pour être honnête. Je suis pas un grand pilote, tu vois, moi j'aime rouler sur route ouverte, je connais mes trucs, mais après tout ce qui est trajectoire, freinage, tu vois, arriver à bloc et tout, c'est voilà, je préfère laisser ça aux vrais professionnels comme toi. Là du coup c'est dur de tomber sur mieux. Là du coup t'as mis en mode tu vas conduire aux palettes évidemment. Ouais, ouais. Quelle question? Ça c'est une question à la con. Ouais, éviter un peu les vibreurs parce que je pense que ça subit peut-être plus cette caisse là. On va tourner un peu autour des vibreurs, mais. Tu veux préserver la vieille mémère un peu. C'est ça. Ouais voilà, parce qu'elle risque d'en pâtir sinon. C'est de quelle année une caisse comme ça là? C'est 2013. J'allais dire, ouais, ça va de ces zones-là. Ouais. Tu l'as eu neuve? Non, je l'ai pas eu neuve, je l'ai eu avec pas énormément de kilomètres. C'est pas une voiture que je roule beaucoup parce que je veux la garder vraiment dans des conditions. Tu vois, elle est neuve la voiture quand tu la vois. Et moi c'est celle-là qu'il fallait ramener alors. Ouais, avec toi, non, je voulais ramener la STO, mais la STO est en route pour Paris, là, actuellement, dans un camion. Et du coup, je me suis dit la Black Series. En plus, il y a le Prince de Monaco qui la conduit. Ah là, on peut avancer. Oh là là, putain, ça y est. Si je hurle, tu m'en veux pas, hein. Ouais, ça va. Tu dois avoir l'habitude, de toute façon. Oh là là. Déjà, t'es conditionné, là. Ça fait du bruit, hein? Tu vas tout faire ESP off? Ouais, non, tu veux que je le mette? Ah non, 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 fais ce que tu veux. Vas-y, hein. Les pneus sont neufs, mais j'en ai rien à foutre, on peut les détruire. Oh putain, on arrive sur la grille de départ. C'est lui qui va donner l'ordre d'exécution. Je pense que là, tu vois, c'est rouge, ça veut dire que la piste, quand c'est rouge, tu peux pas sortir là. Ouais. Ça va passer au vert, à mon avis, ils vont faire comme en vrai. Et ils sont en train de tous se caler entre eux, que le circuit il est clair, que machin, que c'est bon. Et puis quand c'est vert, on a le droit de rouler. Quand ça repasse au rouge, on doit rentrer. D'accord. Et après, il faut faire un tour pour refroidir les freins. Parce qu'une fois, j'ai fait un tour de circuit, je suis rentré direct et il y avait de la fumée qui sortait et tout. On peut essayer. Par contre, faut qu'ils nous mettent rouge à ce moment-là. Parce qu'ils m'ont dit c'est non négociable. Quand c'est rouge, faut rentrer. Hein. Parce qu'ils ont des courses derrière. Sinon, si vraiment, quand on rentre, on sort direct et on va faire un tour dans les paddocks et tout là, pour refroidir. Pour refroidir, ouais. Ah, parce que ça peut cramer sinon. Il y a les extincteurs hein, là-bas. C'est ce qui nous est arrivé avec notre caisse le premier jour là. Ça a pris feu à cause des freins? Non, pas à cause des freins. On a eu une fuite d'huile à l'arrière. La caisse a pris feu. C'est pour ça qu'on n'a pas pu l'utiliser. Parce que là, on roule avec une caisse d'un autre team. Enfin, le team a loué une autre
autre caisse. Ouais. Et dans celle-là, elle n'était pas équipée pour pouvoir mettre un deuxième siège et tout, tout le bordel. Donc, Ah ouais. mais je vois bien que tu préfères ta. J'adore. ta Black Et puis Series. même, je pense que les gens préféreront. Je pense que les gens veulent te voir soit dans une caisse de rallye avec moi, soit du coup dans une de mes voitures ou dans une de tes voitures, parce que t'as aussi des belles voitures. Là, c'est vert. Ouais. Oh putain. Un rupteur. Oh putain. Putain, ça hurle. Elle fait un sacré Là, ça bruit. freine à 80 normalement là. Wouah, du frein tard. Ah bah tu vois que la nôtre on freine 70 mètres plus tard. Ah ouais. Oh putain. Tout en train. Là normalement c'est à fond. Ah ouais. Ça fait beaucoup de bruit, hein. Là, combien? 220? Là, on est à, je sais même pas où il est tout. Là c'est 240 là. 240? Là on freine Ah, ici putain. nous. Ah, tu freines quand même beaucoup plus tard avec la... Ah, là j'ai freiné à 200, en vrai on freine à 100. Oh là là, les travers de porc. Gros, c'est incroyable. Le prochain normalement on le passe à 230. 230? Mais pas là. Ah ouais, ça fait pas peur. Oh putain, la force G. Ah putain. Oh, c'est incroyable. Oh là là, les travers. Ah, c'est pas la route de la turbine là, frérot. Oh putain. Oh là là, c'est bon. C'est bon. Eh gros. T'es chaud, sa mère. Oh putain, les freinages, ils sont violentissimes. Il est chaud. Ah ouais, ça hurle. Voilà le bordel que ça fait, toutes les têtes elles se retournent. La voiture, tu la trouves... Putain, ça freine tard là. Wow. Tu la trouves comment la voiture, Seb? Écoute, c'est pas mal équilibré hein. C'est équilibré, tu trouves? Ouais, franchement c'est équilibré, tu t'amuses bien avec. Tu t'amuses bien là? Après comme dit, je sors d'une voiture de course hein, donc Ouais. et ça n'a rien à voir, tu vois, ça freine beaucoup, c'est très différent, mais pour une caisse de série, franchement, ça va vraiment bien quoi. Oh putain, les travers de psychopathe. Ça, c'est de la vidéo, les amis. Oh là 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 là, quel... De dehors, ça doit être incroyable. Oh là là, tout en glisse à 200, frérot. Ah putain, c'est de la folie. Je vis un moment de fou. Tout en travers, tu t'es dit là. Oh là 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 là. Ça sent les freins là? Ouais, un peu hein. T'es en train de les massacrer là. Le corps de ma Black Series donné pour la science, frérot. Oh là 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 là. Ah putain. Regarde-moi ce coup de volant, putain, il la met en travers. Il veut me terminer mes pneus, frérot. Regarde-moi ces travers. Oh là 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 là. Putain, Seb, tu es un killer, frérot. À une main, il met même pas les deux mains, il s'en bat les couilles. La ligne droite des stands.
freines à combien de mètres tu freines? Je freine là. Ah ouais, là tu freines quand même beaucoup plus tard. Oh purée! Ça glisse facilement? Ça glisse facilement. Après, je m'en méfie un peu, tu vois, mais finalement, elle est saine. Ouais? Mais tu t'en méfies un peu? Ah, ben c'est normal, mais on a quand même de la vitesse, tu vois, en circuit, tu te rends pas compte, mais c'est quand même facilement assez vite, tu vois. Il fait ça à une main. Oh là 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 là! Et de dehors, ça doit être incroyable! Fais voir les températures, appuie sur OK. Ça va, ça chauffe Ouais, pas trop, tu bon, vois. le moteur, il est nickel. Ouais. Non mais c'est bien, la voiture elle est saine. Parce que c'est les voitures Juste qui... les freins qui m'inquiètent. Mais ils freinent pour l'instant, il n'y a pas de problème. Hein. Ah ouais? Oh là 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 là. Hein, tempé moteur, hein, franchement, il n'y a aucun problème. Ouais, non, ça se voit. Hein. 113 degrés, ça refroidit bien. C'est ça comme Nous, voiture. on commence à avoir chaud dans la voiture, mais... Ouais, dans la voiture, on a chaud. Oh putain, frérot, t'as un coup de volant. Je pense qu'on te l'a dit combien de fois dans ta vie, ça? Oh putain. Oh là 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 là, quelle gestion. Tout en travers. Il veut me niquer mes pilotes sport 4S, frérot. Tu me dis à un moment, si tu veux qu'on arrête, on arrête. Hein. Non, non, ça va. C'est de la folie. Chaque rapport au rupteur. Wow. Combien on est là? 2,50? 2,30, 2,35 là. Je pense derrière, on prend un peu plus derrière. Ah ouais. Wow. Putain, le seul bout de jambon. Ah putain, la pelle contre la pelle. Ah. Enfoiré. Il me dit que ma voiture et moi en même temps. Ah putain. Gros, la Force G, tu connais ou pas? Ah. Je vais dégobiller là. Ah, putain, ça change de la turbine avec la M4 hein. Ah putain. Ah. Ah putain. Ah l'enfoiré. Je me vengerai un jour. Je me vengerai un jour. Hein? Je me vengerai un jour. Ça le fait rigoler. Ah putain. Quelle erreur j'ai fait de demander plus de tours. Ah, je vais dégueuler. Putain. Ah, les vibreurs, tout. Ah. J'en peux plus, putain. On va calmer, on va faire, Ah ouais. on va faire un petit coucou aux copains là-bas et après on calme. Putain, t'es chaud. Ah. Mais tu vois, les freins ils tiennent bien. Hein. Ouais, pour l'instant. Aïe, aïe, aïe. Ah. Ah. Oh putain, quelle horreur. C'est quoi, ces tours de refroidissement là, non? Je pense, non? Tu veux. Ah ouais, ouais, on peut refroidir là. Alors tu veux cramer un peu les pneus encore? Ah non, non, c'est bon là. Un petit peu. Non, non, un peu. Ah, il arrive pas à s'arrêter, vas-y, là. On veut pas dire non à Sébastien Loeb, frérot. Mais j'ai peur que les freins ils brûlent après. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait? Merde! Merde, qu'est-ce que tu fais? Oh putain! Enfoiré! Enfoiré! Un sponsoring pour les pneus, non? Ah ouais!
vidéo n'est pas sponsorisée, nan. Ah merde. C'est pas grave. C'est pas grave, frérot. Vu le contenu que c'est, on s'en bat les couilles. Même la voiture, s'il faut la changer, on la change. Ah. Par contre, je vais vraiment vomir. Ah, on va calmer. Ah ouais, franchement, là, je suis pas bien, je te jure, frérot, je suis pas bien. Putain, t'en penses quoi de la voiture? Je pense que c'est sympa. Tu t'amuses bien avec. T'aimes? Ouais, j'aime bien. T'achèterais cette voiture? Franchement, elle m'a fait rêver à un moment. J'ai tourné en rond, je cherchais. Ah ouais. Maintenant, c'est vrai qu'elle a toujours une gueule quand même qui est. Qui est indémodable. Ouais, c'est clair. Il y en a une à vendre pas cher si tu veux. Celle-là? Ah Les pneus neufs. putain, hein? Il y a des pneus neufs dessus. Ouais, pneus, rodage, temps de chauffe respecté. Les pneus, franchement, il n'y a que 10% d'usure dessus. Non, franchement, on n'est pas trop mal, hein. Mais franchement, alors mon ressenti, c'est que tu as une conduite qui est magnifique, mais c'est aussi violent, tu vois. Ouais, c'est vraiment une conduite de pilote courage. de rallye, de bagarreur, tu vois. On dirait une baston, en fait, tu vois. Je transpire presque. Hein, Ah ouais, tu transpires, mais j'ai l'impression qu'on a fait une bagarre, là, tu vois. Et qu'on a gagné, heureusement, tu vois, mais c'est un ressenti de... Bah, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, c'est inhumain, frérot. Ah bah tu vois, ils nous mettent le rouge. Ah, ils le mettent, là. Ouais, donc ça tombe bien parce que comme ça on a déjà fait le tour de refroidissement. Parce que si on arrivait là à bloc. Ah ouais. Et puis les donuts, ils ont pas trop aimé, je pense. Oh, si. Mais tu sais que le temps est passé super vite, ça fait déjà 20 minutes qu'on tourne, je crois. Hein. 20 minutes, tu crois? Ah, je crois, ouais, ça fait un bon temps. La voiture a pas chauffé un brin, elle est à 102 degrés, elle a bien refroidi. Ça, c'est grâce à quoi, tu crois? Grâce au pare-choc bien aéré, bien ouvert, tout. Elle est faite pour ça, va falloir revenir. Va falloir revenir, hein. Ah, il nous faut sortir là-bas, ouais, on va aller là-bas. Je suis en eau, je suis pas bien, frérot. Je crois que j'ai une insolation. Ah, il fait chaud, hein, avec les casques, les combis et tout, là, tu vois. Putain. Dans la caisse, tout à l'heure, j'ai fait un relais d'une heure 20, là. Mais tu perds combien de litres d'eau? Franchement, ça ventilait mieux, j'avais les bouches d'air et tout. Ah, mais là, il y a la clim. Mais après, sur un... Ouais, mais je l'avais mis, non? Ah, putain, il y a la clim depuis tout à l'heure. Ouais. Waouh, je suis pas bien, j'ai envie de dégueuler, frérot. Et en course, là, tu vois, au Dakar et tout, on se fait des spéciales de 5 heures. Là, tu perds de la flotte. Spécial de 5 heures. Ouais, Dakar, ouais. C'est un peu long, hein, des fois. Ah ouais, c'est un peu long. trop. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu dois être KO après quand tu rentres. Ouais, c'est long, c'est dur. Ah, ça fait du bien d'arriver, hein, putain. Ah, ils nous ont mis l'hymne national, frérot. Je crois pas que c'est pour nous, mais on le mérite aussi. Hein. Tu l'entends? Ouais, j'ai pas entendu. Ah putain. Merci, franchement. Merci à toi. Le mec, tu fais ça combien de fois par an, frérot? T'envoies des gens comme ça? Des baptêmes, t'en fais combien? T'en fais souvent? Ah non, Jamais? jamais. Mais à chaque fois que t'en fais, ils te disent la même chose que moi, non? Ça dépend, il y a de tout. Je te jure, des fois. C'est quoi le top, les grands balèzes comme toi, là. Souvent, ils sont morts de trouille, tu vois. Ah ouais, Et ouais. après, t'as une petite nana et tout. Au bout d'un tour, elle dit: bon, maintenant tu peux y aller. Hein. Mais non, Ouais. sérieux? Si, ouais. Et les gros costauds à la con comme moi, ils sont Ouais, peur. ceux-là, souvent, et surtout quand tu connais un peu et tu connais la limite des choses et tout, Ouais, là tu dis: ah. ouais, Alors ouais. qu'il y en a qui n'ont pas de notion et à la fin, ils montent. C'est incroyable. C'est aberrant. Franchement, j'ai été aberré, frérot. Bah, c'est cool. Ça t'a plu, c'est Ah ouais, l'essentiel. ça pour moi. Plus, ça m'a. C'est des nouvelles sensations. À chaque fois, je retrouve de nouvelles sensations avec toi. On en fera Ah, tu sais que, l'occasion d'en par faire contre, d'autres nouvelles. dans une caisse de rallye, je pense que c'est sûr que je vomis. Hein. C'est pas sûr, des fois quand c'est plus brutal, ça fout moins la gerbe, tu vois, quand c'est Ah ouais c'est plus brutal que ça après. Ouais, bah ouais, c'est ça. Mais faudrait essayer, mais pour ça il faut trouver une voiture pour les géants quoi. Ouais, bon, on trouvera. On trouvera. On va mettre les moyens en place, frérot. Ah. On descend prendre l'air un peu, les Ouais. amis. Alors, regardez. C'était mes pilotes sport Cup 2 qui étaient neufs avant. Regarde, il y a de tout là. Mais il y a encore. Frérot, on n'est pas au témoin. Hein. Bah non, ça c'est. On est même- Ça laisse juste rôder là. Ils sont On rodés. n'est même pas au témoin d'usure, mais ils ont une nouvelle forme, ils ont une nouvelle texture. C'est bien, quoi non? cette texture? Tu connais cette texture, toi? Ça ressemble à des pneus de course. Je veux dire que c'est moi qui avais ça. Hein? T'es témoin, c'est moi qui avais ça à mes pneus. Hein? Aberrant. Je suis allé rouler sur piste un peu, tu vois, j'ai fait ça, frérot, tu vois. En tout cas, donc ça, c'est la team Craft Racing. Il y a tout le monde là ou il n'y a pas tout le monde? Ouais, une bonne partie. Il y a une bonne partie. Alors, je tiens à les remercier
Attends, j'ai le soleil dans la gueule, c'est le moment d'émotion. La team Craft Racing, je les remercie parce que c'est grâce à eux aussi que ça a été possible. À la base, je devais rouler dans une de leurs voitures et finalement, ça s'est fait dans la mienne. Mais en tout cas, vraiment, merci à vous. Merci à vous tous. Merci. Ils sont hyper gentils. Ils sont venus chercher ma voiture parce que je pouvais pas la rouler jusqu'au Castellet parce que je devais venir avec une autre voiture. Ils m'ont envoyé le semi-remorque. Voilà, merci Frangin. Merci tout le monde. Et ça s'est bien passé, Seb, la course, sinon avec les Frangins, une bonne équipe quand même. L'équipe, ouais, c'était top. Franchement, le premier relais, c'est moi qui ai pris le départ, ça s'est bien passé. On était même en tête de la course pendant un moment. Puis après, on a 2-3 petits soucis, des arrêts au stand et tout. Et bon, ça s'est compliqué un peu, mais de toute façon, on est là pour prendre du plaisir. La voiture était top, ça marchait bien. C'est bien amusé, on a passé un bon week-end. C'est nickel. Et la voiture, du coup, c'est celle-là avec laquelle tu as roulé. Donc, qui est pas celle de. C'est ça, c'est celle du craft. Celle-là, c'est celle du craft. Ah, celle-là. Ah oui, celle-là, c'est celle qui était aménagée pour moi à la base. Voilà, d'accord. Ok. Ah, et c'est ça les bouches d'aération dont tu me parlais. Ça c'est des entrées d'air, en fait, qui te permettent de refroidir. Et donc ça, c'est quoi? C'est une RS01, frérot? RS01 Renault avec un moteur Nissan GTR. Ah, et c'est un moteur de Nissan GTR dedans? Biturbo. Biturbo, putain, c'est aberrant. Ah ouais. Et ça, c'est celle que tu conduisais au début. C'est incroyable. L'hymne français qui est très beau quand même. Hein. On va voir s'il y a moyen de te caler dans une caisse comme ça. Mais là, il n'y a plus de siège. Il n'y a pas de siège, mais déjà si tu rentres sans siège. Moi, je m'assois par terre, frérot. Non, mais juste. La base, c'était ça, mais c'était te faire avec une coquille. Ah ouais, à la base, ce qu'on devait déjà, faire. faut voir sans rien, tu rentres. Je pense, hein. Ah non, mais je peux pas rentrer là. Non, pas après ce que j'ai vécu, frérot. Là, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me détendre. Je veux pas, là. Alors les amis, petite surprise, il faut que j'annonce quelque chose à quelqu'un. Raoul. Buongiorno. Buongiorno. Désolé, mais Seb, il baise mieux que toi, frérot. J'ai aucune idée. Sur ça, il n'y avait aucun doute. Hein. C'est un meilleur coup, frérot, Attends, je te jure. il n'était pas allé sur la route de montagne avec lui. Là, c'est dangereux deux fois. Hein. Ah ouais, franchement. Il n'y a pas de paragon, comme on dit. Ah là, on peut pas paragonner, frérot. Zéro. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir parce que Raoul, c'est celui qui m'a initié à la glisse avec sa Carrera GT, frérot. Et là, j'ai fini avec le boss final. Ouais. Avec Le King, non le boss, le King. Ah ouais, King. putain, je te jure, frangin, c'est aberrant là. Regarde, on est en bonne compagnie. J'ai la plus grosse tête, mais je suis le plus gentil, frérot. Ça, c'est une photo aberrante. Oh putain. Oh, t'as vu comme il a conduit? Ah ben, j'avais aucune doute. T'as vu? Non, il a conduit bien, mais tout au dérapage. Coup de raquette à gauche, à droite, à droite. À la fin, j'ai dit arrête. C'est moi, j'ai dit, faut faire le tour de refroidissement. J'ai dit, j'avais pas pour arrêter. À la tête, le tour de refroidissement. Encore 2 tours du coup. Ah, encore 2 tours? Ah non, je veux plus. Ou alors, vas-y, je conduis. Je lui montre un peu. C'est quoi le vrai pilotage, frérot de... Tu veux que je te montre ou pas? Mais le SP? Ouais. ESP++, c'est fou, mes pneus Pilote Sport Cup 2, ils m'ont coûté 1200 balles, frérot. Ils sont par terre. Tu me la ramènes ou je dois rentrer par la route, là? Je crois qu'on va la ramener. Hein. Ah, on va la ramener, ouais. Elle est rincée, frérot. Mais je dis, franchement, je vais faire une annonce Le Bon Coin. Temps de chauffe respecté, usage des pneus, 10% d'usure, tu vois. Je vais faire une Jamais circuit. Pas de circuit. Temps de refroidissement respecté aussi. Non, franchement, c'était incroyable. En tout cas, franchement, merci Seb, parce que frérot, c'était aberrant. Merci à toute l'équipe du Craft, du coup, au Craft Racing. L'Ultimate Cup aussi nous avons accueillis. L'Ultimate Cup qui nous accueille, parce qu'à la base, c'est une course qui avait lieu pour l'Ultimate Cup. Donc, merci à eux de nous avoir accueillis aussi. Et j'espère qu'on renouvellera l'expérience à chaque Ultimate Cup, du coup. Comme ça, je vomis une fois par an, je fais la vidange par la voie d'entrée, tu vois. De ma gueule. C'est fini. Il s'est foutu de ma gueule. Les amis, ils se foutent de ma gueule parce que c'est ça mon autographe. Mais moi, j'ai jamais fait d'autographe dans ma vie, gros. Je suis personne. Je fais un trait en dessous. Allez, c'est mieux. Ça, c'est mieux. C'est top, ça. C'est mieux, ça va. Je te remercie. Ah, faut le refaire. Ouais, voilà. Je dois le faire combien de fois? Alors, 2 fois, c'est pour les enfants de Stéphane Craft. Ah, d'accord. Mais du coup, alors attends. Aïe, j'ai foiré le G un peu. Voilà, super. Je m'améliore ou pas, ça? Allez, voilà. Et puis le dernier. Et puis après, il y a tes fans qui sont là. Vos fans. Parce que... C'est plus ces 5 que t'aimes Ah bien, bah, frère, parce que ouais, moi, allez. à part avoir inventé l'aberrance, j'ai rien fait de spécial. Bon Seb, maintenant qu'on a la tête un peu plus reposée, tu vois, j'ai enlevé ma casquette, carrément, j'ai eu besoin de me refroidir le crâne, frérot. En tout cas, franchement, c'était une expérience de ouf. Je te remercie avec toute la team du coup Craft. Je remercie aussi l'Ultimate Cup qui m'a accueilli, c'est super bien organisé, super propre, c'est aussi grâce à eux qu'on a pu vous faire cette vidéo. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre un petit like, de remercier le frangin aussi aux commentaires parce que ça reste un mythe de l'automobile et ça fait plaisir qu'il accepte de passer dans mes vidéos. Et voilà frérot, merci beaucoup. Merci à toi. Check. À très vite la famille pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao Seb.